Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les différents groupes de luxe qui sont présents dans le secteur de l'horlogerie. Je vais également vous présenter les différentes marques qui ont choisi d'être indépendantes et de rester indépendantes. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si jamais vous avez une question précise à me poser, je prendrai le temps d'y répondre. Le lien est dans la description ou sinon, posez-la moi dans les commentaires de cette vidéo. Je prendrai également le temps d'y répondre. Je mets également le lien du groupe Facebook dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre. J'espère que cette vidéo vous plaira. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et on se retrouve dans cette vidéo. Jusqu'au début des années 1900, l'industrie horlogère était principalement constituée d'entreprises et de manufactures qui travaillaient indépendamment les unes des autres. C'est avec les diverses grandes crises financières, comme par exemple la Grande Dépression qui a eu lieu en 1929 aux États-Unis, qui a poussé les firmes horlogères, principalement suisses, à se regrouper pour mieux affronter les difficultés et faire face à la concurrence. Les fabricants de montres sont alors trop petits, trop faibles et surtout trop dispersés. La crise les frappe de plein fouet, menaçant sérieusement leur activité et leur survie. Dans la tourmente, la Confédération et les principaux établissements bancaires créent en 1931 l'ASUAG. L'ASUAG est un ancien groupement de fabricants de montres suisses. Il crée également la Société Générale de l'Industrie Horlogère Suisse, qui est une société holding regroupant plusieurs fabricants de pièces ainsi que des marques emblématiques dont Hamilton, Longines, Mido et Rado. La SUAG n'est pas exactement le premier groupe d'horlogerie. En 1925, la marque Omega subit les conséquences économiques du conflit mondial et se laisse embarquer dans une série de mouvements sociaux internes qui plombent les comptes de la manufacture. Pour rebondir, Omega s'associe avec Tissot et relance ses activités. Les deux marques créeront ensemble quelques années plus tard la holding SSIH pour Société Suisse pour l'industrie horlogère. La SUAG ne viendra qu'après ce coup d'essai, mais en imposant un groupe horloger de toute autre ampleur. Dans les années 80, confronté à une nouvelle crise, celle dite du quartz, menacée d'extinction par les montres électroniques en provenance du Japon, notamment par Seiko, la SUAG et la SSIH s'allient pour former un vaste ensemble, la SMH, pour Société de microélectronique et d'horlogerie. Ils arrivent à fusionner grâce aux efforts consentis par les banques en 1983. Ce groupe horloger prendra en 1998 le nom de Swatch Group. Toutefois, les groupes d'horlogerie ne se forment pas qu'avec les crises et les difficultés du secteur. La tendance plus récente est au rachat des marques et des manufactures par des groupes toujours plus puissants, généralement positionnés sur le segment du luxe. Depuis les années 90, on insiste ainsi à des acquisitions de marques de montres par les différents groupes comme LVMH ou encore Kering, anciennement PPR, ou même le groupe Richemont. Dans les années 90-2000, l'industrie horlogère est scindée en deux. Entre la consommation de masse d'un côté et la production de prestige de l'autre, pour poursuivre l'ère des montres bon marché, les marques haut de gamme se sont repositionnées afin d'occuper résolument le segment du luxe, proposant des modèles allant de quelques centaines d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ainsi, les marques les plus prestigieuses du secteur sont devenues, en peu d'années, des appuis stratégiques pour les grands groupes de luxe qui souhaitent glisser un pied dans le bain horloger. LVMH, Louis Vuitton Moët-Hennessy, est un groupe français fondé par Alain Chevalier et Henri Racamier. Aujourd'hui, LVMH est le numéro 1 mondial de l'industrie du luxe. Issu du rapprochement en 1987 entre l'entreprise Moët-Hennessy, elle-même née de la fusion entre le producteur de champagne Moët Chandon et le fabricant de cognac Hennessy, elle fusionne donc avec Louis Vuitton pour devenir LVMH. L'entreprise a pour actionnaire majoritaire le groupe Arnault via la holding Christian Dior. Il est actuellement dirigé par l'homme d'affaires Bernard Arnault. Mais également, LVMH possède une multitude de marques joaillières et horlogères comme Tagger, Zenith, Bulgari, Fred, Hublot, Chaumet ou encore la petite dernière, Tiffany & Co. LVMH possède en tout 75 maisons dans 6 secteurs d'activité différentes. Passons désormais au groupe Kering. Anciennement Pinault Printemps Redoute, le groupe est fondé en 1962 par François Pinault qui le fait rentrer au CAC 40 en 1988. Depuis 2005, le groupe
est dirigé par François-Henri Pinault, qui le renomme Kering en 2013. Le groupe possède également une multitude de marques horlogères et joaillières comme Boucheron, Gucci, Girard Perregaux, Ulysse Nardin et Jean Richard. Kering possède également d'autres marques joaillières comme Pomellato et Dodo. Passons désormais au groupe Richemont. Le groupe Richemont est un ensemble d'entreprises dont les activités sont orientées autour de l'industrie du luxe. Le groupe a été créé en 1988 par Jonathan Rupter, riche homme d'affaires sud-américain qui détient la majorité des actions au sein du groupe. Le groupe Richemont possède une multitude de marques joaillières et horlogères comme Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Piaget, Cartier, IWC, Panerai, Lanchon, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, Van Cleef Appareil et Baume Mercier. Le groupe Richemont possède également les célèbres magasins de revente Bucherer. Passons désormais au groupe Swatch. Comme expliqué précédemment, le groupe Swatch est une fusion entre la SUAG et la SSIH qui prendra le nom de Swatch Group en 1998. Le groupe Swatch possède une multitude de marques comme Certina, Flic Flac, Omega, Jacquet Drouze, Léon Atto, Longines, Tissot, Balmain, Calvin Klein, Glass Shut, Blancpain, Hamilton, Union, Rado, Mido, Harry Winston, Breguet et bien sûr Swatch. Il existe également d'autres groupes très connus comme le groupe Fossil, mais également le groupe Citizen ou même Seiko qui possède Pulsar et Orient. Passons désormais aux marques indépendantes. Dans les marques indépendantes, nous pouvons retrouver Casio, Chopard, Patek Philippe, Audemars Piguet, Breitling et Rolex qui possèdent Tudor fondé également par Hans Wilsdorf. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Clément. Ciao.